Bienvenue à nouveau, chers amis, et merci de nous joindre à nous dans cet important voyage de réflexion et d'éveil spirituel. Que ce message vous trouve en paix et en grâce, entouré de l'amour du Christ. Nous vous invitons à rester avec nous via cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à ouvrir le cœur aux paroles de guidage et de vérité partagées. Aujourd'hui, je viens à vous avec un message urgent et sincère de la Vierge Marie. Elle parle avec un amour maternel, rempli de chagrin et d'espoir, nous appelant à faire attention au moment où nous vivons. Nous sommes confrontés à une période de purification et à un grand procès, à une époque où la terre, les mers et le ciel elles-mêmes signalent le déclin moral et spirituel de l'humanité. La Vierge Marie met en garde contre les catastrophes imminentes, qui affecteront particulièrement les 6 nations. Ce message ne doit pas être pris à la légère, car c'est un appel à des mesures immédiates. Nous devons nous lever de notre complaisance spirituelle, car l'accomplissement de ces signes prophétiques nécessite notre conversion profonde et notre foi inébranlable. Ces événements ne sont pas simplement coïncidents, ce sont des avertissements divins envoyés pour nous éveiller de notre sommeil. Dans les prochains jours, le ciel révélera les signes, les océans remueront et la terre tremblera. Ces puissants événements naturels sont le reflet de l'état spirituel de l'humanité. Ils nous appellent à le repentir, nous exhortant à retourner sur la voie de la justice, de l'amour et de la paix. Ce n'est pas le moment de se reposer, mais d'agir. La Vierge Marie nous demande de nous unir dans la prière, le jeûne et la charité, car ce sont les moyens par lesquels nous pouvons intercéder avec Dieu au nom du monde. Grâce à la transformation personnelle, nous pouvons adoucir l'impact de ces calamités et garantir sa miséricorde. L'avertissement est clair, 6 nations, dont le Mexique, la Colombie, l'Espagne, le Venezuela, l'Argentine et le Costa Rica, risquent d'être ravagés par des tremblements de terre et d'autres événements dévastateurs. Ces pays, marqués par leur proximité avec les lignes de faille et les conditions géographiques volatiles, sont confrontés à une crise imminente. Mais ce n'est pas seulement un avertissement pour eux, c'est un appel mondial à l'action. Le message de la Vierge Marie nous invite à unir dans la prière, à créer une forte chaîne de dévotion qui s'étend sur les continents. Nous devons intercéder pour la sécurité et la paix de ces nations, demandant la protection et la miséricorde de Dieu. Alors que le monde naturel réagit au déclin moral de l'humanité, nous avons également une opportunité de croissance spirituelle. Ces tribulations ne sont pas des punitions mais sont, au lieu de cela, des invitations à retourner à l'étreinte de Dieu. Grâce à la prière, nous pouvons nous rapprocher de son amour, et par le repentir, nous pouvons purifier nos cœurs. La Vierge Marie nous assure que Jésus est avec nous, offrant sa protection à travers ses enseignements et ses sacrements. En cette période de test, nous devons nous tourner vers lui pour obtenir des conseils, faire confiance à sa miséricorde et croire au pouvoir de la prière pour guérir le monde. La peur ne doit pas nous paralyser. Au lieu de cela, que ce soit un appel à l'action, pour approfondir notre foi et fortifier notre vie spirituelle. C'est un moment de repentance et de transformation authentique. L'obscurité qui se profile dans le monde ne durera pas éternellement, car la lumière de l'amour de Dieu triomphera dans l'ensemble. Grâce à la prière et à l'action collective, nous pouvons provoquer la guérison qui est si désespérément nécessaire. N'ignons pas les signes qui nous ont été donnés. Alors que la Vierge Marie nous appelle à la prière, nous devons tenir compte de son message et unir nos voix dans une fervente supplication. Ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Face aux troubles mondiaux, nous devons nous accrocher à notre foi et à confiance que par la miséricorde de Dieu, tout sera bien fait. S'il vous plaît, prenez un moment pour réfléchir à ce message et partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Prions ensemble pour la sécurité des nations à risque et pour que le courage fasse face aux défis à venir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'allumer les notifications, afin que vous puissiez rester connectés à ces messages importants d'espoir et de foi. Ensemble, nous allons nous lever par la prière et la confiance en l'amour et la protection sans fin de Dieu. Au milieu des moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu et que l'humanité est saisie par la peur, une vérité indéniable demeure, la lumière céleste de l'amour de Dieu ne s'éteint jamais. Même lorsque le monde est englouti dans l'incertitude et la souffrance, cette lumière perdure, nous guidant vers le salut. Cependant, la fenêtre pour la conversion est brève, et le temps est épuisé pour l'humanité pour tenir compte de l'appel pour revenir sur le chemin juste. Les prophéties, anciennes et contemporaines, nous ont averti des conséquences de notre départ de la volonté de Dieu.
Ces avertissements ne sont pas seulement des reliques du passé, mais des appels urgents qui sont accomplis sous nos yeux. Le détour de l'humanité des chemins célestes, ainsi que la profonde souffrance de la création elle-même, a conduit aux catastrophes naturelles et aux bouleversements dont nous sommes maintenant témoins. Ces signes ne sont pas coïncidents, ce sont les échos de la justice divine, nous exhortant pour reconnaître la gravité de notre situation. Pourtant, au milieu de ces temps troublés, il y a de l'espoir, une balise qui peut nous conduire à la sécurité. La clé pour trouver la paix et la protection réside dans le pouvoir de la prière, du jeûne et des actes de charité. Ce ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, ce sont des lignes de vie qui nous rapprochent de Dieu, fortifiant notre foi et nous préparant aux défis à venir. Lorsque nous prions sincèrement, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, demandant ses conseils et sa protection. Grâce au jeûne, nous nous détachons des distractions du monde, permettant à nos cœurs de se concentrer sur la croissance spirituelle et la dépendance à l'égard de Dieu. Et par la charité, nous reflétons l'amour de Dieu, démontrant sa compassion et sa miséricorde aux autres dans le besoin. La Vierge Marie, dans son amour maternel, est toujours à nos côtés, offrant sa protection et son intercession. Elle nous ramène doucement à son Fils, Jésus-Christ, qui est la source ultime de notre salut et de notre espoir. Le message de la Vierge Marie est clair, nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Son intercession divine nous rappelle que nous sommes des enfants chéris de Dieu, et elle est là pour nous aider à naviguer dans les tempêtes les plus difficiles de la vie. Maintenant, plus que jamais, il est essentiel de se tourner vers Jésus, dont les enseignements et les sacrements nous offrent la force de supporter. Face à l'adversité, son amour et ses conseils assurent le réconfort et la paix. Alors que nous sommes confrontés à des épreuves, la Vierge Marie nous dirige vers Jésus, celui qui peut nous apporter la paix et la sécurité ultime, peu importe le chaos qui nous entoure. Le message de la Vierge Marie est un appel à une conversion profonde et authentique, pas un changement superficiel des habitudes, mais une transformation profonde du cœur. La conversion nous oblige à revenir pleinement aux préceptes de Dieu, à aimer la justice et à rechercher la paix. C'est le moment pour le rajeunissement spirituel, le moment de réévaluer nos priorités et de placer notre confiance dans la miséricorde infinie de Dieu. Malgré les essais à venir, le message est un espoir inébranlable. L'amour de Dieu est inébranlable et sa miséricorde est sans limite. Face à la calamité, on nous rappelle que Dieu est avec nous, nous guidant à travers la tempête. L'amour de Dieu est notre lumière constante, et elle nous mènera à travers les moments les plus difficiles. En ces temps difficiles, nous sommes appelés à nous préparer non seulement physiquement, mais spirituellement. Les luttes auxquelles nous sommes confrontés dans le monde sont censées nous ramener à Dieu, approfondir notre foi et renouveler notre confiance dans sa miséricorde. Notre préparation spirituelle est tout aussi cruciale que notre préparation physique pour ce qui est à venir. Nous devons renforcer nos esprits, nous appuyant sur l'amour et la miséricorde de Dieu comme notre refuge et notre force. Rappelons-nous que nous ne parcourons pas ce chemin seuls. Avec la direction aimante de la Vierge Marie et la force de Jésus-Christ, nous pouvons faire face à toute épreuve et émerger plus fort dans la foi. C'est par la prière, le jeûne et la charité que nous trouverons la grâce pour surmonter les défis à venir et trouver la paix dans l'étreinte aimante de Dieu. Pour vraiment développer notre foi et renforcer notre relation avec Dieu, la Vierge Marie nous appelle à vivre des vies profondément enracinées dans la prière, le jeûne et la charité. Ces pratiques sacrées ne sont pas de simples rituels, ce sont des moyens vitaux de se rapprocher de Dieu et de nourrir la résilience spirituelle dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Le message de Marie est celui de l'urgence, nous exhortant à nous unir comme une communauté mondiale dans la prière passionnée. Ce faisant, nous créons un lien spirituel puissant qui invoque la protection et l'intervention de Dieu. Cette prière unie, une force collective de foi, est capable de transformer même les circonstances les plus désastreuses. C'est dans des moments de crise que notre foi et notre persévérance seront testées. Alors que les catastrophes naturelles sans précédent se profilent à l'horizon, le monde fera face à des épreuves qui nous mettront au défi physiquement et spirituellement. Mais, le message est clair, nous ne sommes pas seuls dans ces essais. Jésus, notre Sauveur, marche avec nous, offrant sa protection et sa force. Grâce à l'intercession de la Vierge Marie, nous sommes guidés à travers les tempêtes, réconfortés dans nos peurs et habilités dans nos luttes. Bien que l'obscurité et le chaos puissent sembler écrasantes, le message nous assure que notre foi en la gentillesse et à l'amour de Dieu sera notre lumière directrice.
Avec une confiance inébranlable et de l'espoir dans son plan divin, nous allons non seulement durer mais émerger plus forts et plus enrichis spirituellement. C'est un moment pour un renouvellement spirituel profond, un moment pour redécouvrir la force de notre relation avec Dieu. La Vierge Marie souligne l'importance des sacrements dans notre voyage spirituel. La prière, en tant que communication directe avec Dieu, nous permet de demander ses conseils, sa protection et sa grâce. Les sacrements, en particulier l'Eucharistie, sont des sources de force divine, fortifier nos âmes et nous protéger des dangers spirituels. En ces temps troublés, les sacrements deviennent plus cruciaux que jamais. À travers la prière quotidienne, la dévotion et surtout le chapelet, nous nous arborons d'outils puissants pour la défense spirituelle. La participation régulière à la communion et la confession entretient notre paix intérieure et nous prépare à tous les défis peuvent venir. Le message de Marie n'est pas seulement un appel à la prière et au sacrement, mais aussi une puissante exhortation à l'action. Nous devons agir maintenant pour fortifier notre foi et notre préparation spirituelle. Cela signifie embrasser le jeûne, nous consacrer aux actes de bienfaisance et approfondir nos pratiques de prière. En revenant au commandement de Dieu et en offrant des actes de gentillesse, nous devenons des instruments de son amour dans le monde. Nos actions compatissantes démontrent non seulement la miséricorde de Dieu, mais inspirent également l'espoir et la foi dans nos communautés, contribuant au renouvellement spirituel mondial que la Vierge Marie désire. Le message est clair, la préparation spirituelle est primordiale. Bien que l'avenir puisse apporter des difficultés, si nous embrassons la prière, le jeûne et la charité, et renforcer notre foi en Dieu, nous pouvons faire face à ces défis avec confiance. La Vierge Marie offre à la fois l'espoir et l'avertissement, nous préparant à ce qui nous attend et nous exhortant à prendre des mesures immédiates dans nos vies. Écoutez l'appel de la Vierge Marie de se retourner vers Dieu, de placer notre foi en sa miséricorde et son amour infini. Ce faisant, nous serons prêts pour les obstacles qui nous attendent, équipés de la force spirituelle non seulement pour survivre mais prospérer. Grâce à une prière sincère et à des actes de gentillesse, nous allons non seulement renforcer notre propre foi mais aussi élever la foi des autres. Ensemble, nous pouvons faire face à toute adversité et trouver du réconfort dans l'amour de Dieu. Dans ces moments difficiles, nous unissons dans la prière et nous aidons à travers nos défis. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons endurer toutes les difficultés et devenir plus forts dans la foi. Je prie pour que ce message nous rapproche tous de Dieu et nous inspire à être les instruments de son amour dans le monde. Merci de rester avec nous grâce à ce message important. Que pensez-vous du sujet d'aujourd'hui? Nous vous encourageons à laisser un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône belle afin que vous soyez informés lorsque de nouvelles vidéos sont téléchargées. Ensemble, continuons notre voyage de foi et d'espoir.